Coucou mes étoiles, j'espère que vous allez bien. On va regarder les messages que je peux vous transmettre aujourd'hui. On parle de... Coincé, j'entends. Coincé. Coincé, elle est où la sortie? Elle est où? Elle est où la sortie? Oh, voilà, super, être coincé là-dedans. Ouais. Elle est où la sortie? Elle est où la sortie? C'est pas... Désolé, c'était légèrement nerveux là. C'est-à-dire qu'en fait, tu es bloqué dans ton labyrinthe et tu essayes de rejoindre la sortie, tranquille. Et le truc, c'est que... Elle est où la sortie? La sortie, tu vois à peu près où elle est. Tu te diriges un petit peu aveuglément. Mais le problème, c'est que tu as moult obstacles, moult souffrances. C'est un tourner en rond dans la souffrance. Allez, on y va, on tourne en rond dans la souffrance. On n'arrête pas de nous mettre des barrières et des bâtons et des épreuves et c'est bon, et des foudres karmiques et je t'en passe. Tu souffres, tu souffres, tu souffres, tu souffres. Donc, pour avoir cette transition, pour atteindre ce fichu bonheur, ah bah, tu vas en baver. T'en baves et tu vas en baver. Voilà, j'ai envie de dire. Alors oui, on apprécie mieux le bonheur quand on a bavé pour l'avoir, mais bon. J'ai envie de te dire, t'es en train d'en baver sévère. Il y a quand même des choses en toi, il y a des choses en toi qui ont changé. Sauf que c'est vrai que des fois, il y a une marche arrière. Ok, t'avances et il y a des marches arrière. De nouvelles souffrances, de nouveaux obstacles, des nouveaux qui t'étais là, t'étais prêt à sauter sur ce pont de soleil, mais pouf, t'es tombé dans le gouffre. Waouh. En plus, j'ai l'image. Genre quelqu'un qui tombe. T'es fatigué. T'es fatigué de te battre. T'es fatigué de te battre. Si t'as des débuts, en fait, t'as des débuts de soleil et puis ça se ressombrit. Et là, hum, il y a des moments où t'as envie d'abandonner. Il y a des moments où t'as envie juste de rester en bas. Ouais. Mais tu sais que tu as entamé le début de quelque chose, tu sais que tu as entamé le début d'un renouveau de toi, d'une renaissance de toi, que le phénix renaît toujours de ses cendres et que tu renaîtras encore. Et qu'à un moment donné, cette renaissance sera la bonne. J'entends ouverture. Ouverture. Ouverture.
J'entends ouverture spirituelle, évolution spirituelle. Je vois grandir. Je vois grandir. Tes connaissances sur la spiritualité grandissent, mûrissent. Toutes ces épreuves sont là pour te faire évoluer. Ouais, bah ouais, des fois on en a marre. Je crois que t'en as marre en fait. Mais c'est normal d'en avoir marre des fois. Tu lâches rien. Tu lâches rien parce que tu décides quand même, tu vois, de te battre contre les obstacles, tu vois, tu lâches rien. On te dit par contre, je vois une fleur s'épanouir. Je vois une fleur s'épanouir. Okay. Une ouverture au... J'entends ouverture au monde depuis tout à l'heure, mais je vois pas ce qu'ils essayent de dire par là. Si tu es guidé vers des personnes plus adaptées à toi, c'est vrai que le monde extérieur est un gros obstacle pour toi. Moi, je vois quelqu'un qui a tendance à avoir du mal à sortir. Parce qu'obstacle, le monde extérieur. Mais tu t'ouvres au monde. Alors, elle s'est retournée. Et ce qui m'a mis en évidence, c'est forcément les foudres. C'est-à-dire que cette transition là pour sortir du brouillard, tu commences à approcher le soleil et puis ça sera en brume, comme je te dis, de toute façon. Donc, c'est chaud. C'est chaud. Et je pense que le monde extérieur a tendance à t'embrumer ta tête. En fait. Tu aimes la nature, tu aimes l'extérieur, mais pas forcément les gens, j'entends. Les gens, ouais, t'as l'impression qu'ils te font dévier de tes buts, de ton objectif, te cachent la sortie, te cache ta vue. Oh. T'aimes les coins de nature, t'aimes les petits comités. T'aimes les gens avec qui tu vois, il y a un bon feeling. On commence à te mettre, tu vois. On essaye de te pousser dehors quand même. À t'ouvrir au monde, mais oui, t'es bien chez toi. En fait, t'aimes bien. Par contre, clairement, il y a un brouillard par rapport au foyer. Le monde extérieur embrume. Ouais, le monde extérieur, pour moi, embrume les choses. Embrume la stabilité, embrume les... Une transition et un changement qui doit se faire. T'arrives pas à trouver la solution. C'est ça, il y a un éveil spirituel. On parle de fardeau. C'est lourd à porter là, c'est lourd à porter. Tout ce que tu ressens, tous les problèmes, c'est lourd à porter. Oui,
là-haut, ils t'en foutent plein ta gueule aussi, au passage, pour te faire évoluer. C'est pas... Oui. Mais en fait, c'est pour t'aider à évoluer, à t'ancrer et à t'aligner. Le problème, c'est que, ouais, effectivement, c'est lourd à porter. Tu te casses ta gueule. On va dire les choses clairement, en fait. T'as l'impression de te noyer. T'as l'impression de te noyer. Que plus tu essayes d'avancer, plus il y a de problèmes, plus il y a d'emmerdes, plus c'est flou, moins tu y arrives. Plus tout est déséquilibré. Les déplacements d'un homme. Il y avait quelque chose de régulier qui n'est plus. Ce qui t'a pas aidé. Évidemment. Un homme qui t'aidait à trouver, à t'aligner, à te stabiliser émotionnellement parlant. Ok, mais lui aussi, là, je pense qu'il en vit pas mal. Il est rangé déjà, lui. Il y a quelque chose qui le range. Voler. Voler. T'as l'impression qu'on t'a volé. Qu'on te vole. Qu'on te l'a volé. Que du coup, le monde extérieur te l'a volé. Lui a embrumé la tête. Lui embrume la tête. Et du coup, il n'est plus. Il n'est plus vraiment là. C'est un soutien pour toi, cette personne. D'une façon ou d'une autre, ou qu'importe. Mais cette personne t'aider à avancer, t'aider à y voir clair, t'aider à voir le soleil derrière les nuages. Ouais. Petite souris. Il fait comme une souris. Il est parti dans un trou. La fiche. Mais il y a quand même, il y a quelque chose qui le travaille. Pour moi, il y a un truc qui le travaille de toute façon. Lui aussi, il est en train de vivre un éveil ou un truc là. Il est en train de vivre un éveil. Il est en train de vivre certaines choses aussi pour l'éveiller. C'est déséquilibré, les déplacements. Il a des secrets pour toi. Mhm. Le choix de parler, engagement et libérer. Il y a un choix de libérer la parole. Il y a un truc sur le fait qu'il y a des choses qui sont cachées, il y a des choses qui ne te sont pas dites. Il y a des opportunités, il cherche des réponses. Là, actuellement, il est en train de chercher des réponses. Ce qui est bien, c'est que vous cherchez des réponses. Tous les deux. Il y a des choses qui ne sont pas dites, vous ne dites pas tout. En même temps, tu cherches des solutions pour t'ancrer. Tu cherches des solutions financières, toi. Il y a des choix à faire, des discussions à avoir, des libérations. Toi, tu cherches des solutions financières, tu as besoin de finances. Vous avez besoin de finances. La finance préoccupe beaucoup. Il y a un début de quelque chose quand même, les amis. Il y a quelque chose.
Le début d'un nouveau foyer. Un foyer extérieur. Peut-être une personne extérieure qui pourrait t'aider. Moi, je le sens perdu. Je sais pas pourquoi, dans ma tête, il est perdu. Il est en mode, je fais quoi? Je sais plus. Il y a un truc qui le triture, mais grave. Pour moi, j'ai quelqu'un qui porte un masque, en fait. Personne qui est à la recherche de solutions, qui est à la recherche de réponses. T'as un cadenas sur ton cœur. Il y a des cadenas sur des cœurs. Comment faire pour déverrouiller les choses? Comment débloquer la situation? Comment arriver à lui parler? C'est vraiment une question d'avoir l'impression de se noyer quand même. Moi, j'ai quelqu'un qui a l'impression de se noyer là. Il y a des choix à faire. Des discussions à avoir. Il y a une libération d'engagement à avoir aussi. Des espoirs de s'ancrer, mais on est déboussolé. On va récolter ce qu'on a semé. Par contre, il va falloir être très malin et fort. Il faut arrêter de se cacher là-bas. Oui, une autre femme. Une autre femme. On va trouver des secrets, on va découvrir des secrets, on va découvrir des choses, on va trouver des réponses. L'univers, il va pousser à ça. L'univers, il va révéler des choses encore. Beaucoup de réponses en vous. Il faut écouter votre intuition et votre cœur, on me dit. Laissez pas les autres vous embrumer la tête. Laissez pas les autres vous embrumer la tête. Zappez les autres. Éloignez-vous des autres. Et dites ce qu'ils disent. Va au contresens de la norme. Va au contresens de la norme. Il y a une évolution de connaissance de toute façon. Aussi. On a l'impression d'avoir perdu le bonheur et qu'on nous a volé le bonheur. Il y a une impression qu'il y a quelque chose qui a fait qu'il n'y a plus de déplacement. En tout cas, je ne sais pas. Et que ça a volé le bonheur. J'entends absence. Il essaye d'y voir clair, il essaye de comprendre des choses. Elle étudie, elle apprend beaucoup de choses, elle avance, elle avance, elle avance. Même si des fois elle a l'impression de reculer, elle avance.
Il y a des solutions financières qui vont être trouvées. Des solutions financières qui vont être trouvées. J'ai l'impression qu'on n'a plus vraiment grand-chose à perdre. Le matériel, c'est pas ce qui compte le plus. Mais ça compte quand même parce que c'est ce qui permet de manger. Mais les finances. Mais j'ai l'impression au niveau comment te dire, cette impression de plus rien avoir à perdre, que de toute façon autant tenter le tout pour le tout parce que on souffrira pas plus. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Il y a des choix, il y aura le choix de parler quand même. Une libération d'engagement. Durant une phase lunaire. Durant une nouvelle lune. Nouvelle lune. Nouvelle lune. Il y a des choses qui débloquent, il y a des paroles, le chakra de la gorge qui se débloque, il y a des choses qui vont se dire à une nouvelle lune. Il y a des choses qui vont s'améliorer, on me parle, il y a des choses qui vont s'améliorer. Des opportunités qui vont se présenter. Vous allez vous voir. On dit t'inquiète pas, vous allez vous voir. Il y a des des avancements personnels à faire, vous avez avancé personnellement et vous aviez besoin d'avancer. Il y a une fin de choses cachées. Il y a une fin de choses cachées. Il y a des prises de conscience. Il y a des révélations, des choses qui se révèlent à nous. Il y a des opportunités. Les opportunités qui arrivent. Je sais pas pourquoi on me le montre dans ce sens. C'est-à-dire que tu as l'opportunité qui vient vers toi, qui transperce le brouillard et qui t'emmène au soleil. Chelou, c'est la première fois que je vois comme ça. Je sais pas pourquoi on monte comme ça. Putain, c'est chelou. N'aie pas peur. N'aie pas peur, j'entends. T'as l'impression de te noyer, t'as l'impression d'être en eau trouble. On te dit de pas avoir peur. L'univers, il est là, il guide en fait.
Vous avez besoin de réponses par rapport à votre lien, par rapport à votre relation, par rapport à ce qui se passe peut-être entre vous, par rapport à d'autres choses, par rapport au monde. Il y a une nouvelle façon de penser, il y a une nouvelle façon de penser qui est en train de s'ancrer en vous, là. Même chez lui, hein. Ouais. Du coup, voilà, pour celui-là. Bon, c'est un petit peu une bouteille d'eau à la mer, mais moi, ça fait un mois que je cherche un logement, ça bloque sévère d'ailleurs à ce niveau-là. Je sais pas pourquoi je vais en parler, c'est pas grave. Euh, dans le Tarn, si vous connaissez des gens, euh, je cherche entre Lille et Saint-Sulpice. Enfin, Lille, Rabas, pour ceux qui connaissent. Petite ville qui a sur le 702, quoi. Si vous connaissez des gens qui ont à un prix raisonnable, et une personne qui a besoin d'un logement, n'hésitez pas à parler de moi. On sait jamais. J'ai une situation assez complexe, donc c'est très compliqué de trouver. En plus, moi, toutes les annonces, c'est toujours par agence. Et donc, moi, je paye pas des frais d'agence. Je peux pas déjà. Donc, très complexe. Ok, on va regarder vite fait notre message. Alors, j'ai pris le Love Lilith karmique. La première chose qui tombe, c'est le destin. De toute façon, mes cartes, ça sert à rien que je les montre parce que de toute façon, c'est écrit, ça se voit pas. Voilà. De toute façon, il n'y a rien à voir par l'écriture. Une dualité en ce moment. Ça va d'entrée de game, ça fonce direct dans l'acceptation de sentiments. Ok, voilà. Donc, destin, de toute façon, c'est écrit que ça acceptera ses sentiments. Hein. Et puis, de toute façon, si ça refuse de les accepter, ça prendra un gros coup de pied au cul de toute manière. Ouais. On connaît. Hein. Ok. Il y a des blessures d'âme à guérir encore. Il faut accepter ses blessures, en fait. Hein. Faut accepter de les guérir, il faut les accepter. Il faut accepter les émotions qui en découlent. Et de toute façon, comme je dis, ce qu'on n'accepte pas et qui doit être, il fera en sorte de nous y obliger. De toute façon. Ouais. Pour atteindre la complétude, il reste quand même un petit peu. Encore un petit peu à guérir. Waouh! J'ai vu, tu sais, les trucs là, les pourcentages là, qui évoluent, quand ça charge. Le truc, ouais, voilà. J'ai pas vu le chiffre. Ça a l'air plutôt avancé quand même. J'ai pas vu le chiffre, mais ça a l'air bien avancé. Au moins 3 quarts, je pense. Si jamais.
toute façon, bah t'inquiète pas, tu reçois des signes de l'univers, hein. Signes, secouages, tutti quanti. Hein. Pourquoi j'ai la carte de... Déclaration d'amour qui s'est mise dans ma main droite. Bon. Oh punaise. Là, je viens de capter un truc, j'avais pas envie de capter. Désolé. Mais jamais de la vie, il quitte là-haut. Jamais de la vie, quoi. Ouais. Pourquoi il fallait que ce soit compliqué en mode rectangulaire? Alors, le problème de la rectangulaire, en plus, c'est que ça peut être... Ça peut, par exemple, deux personnes destinées. Il y en a une, il y a quelqu'un... Il y a quelqu'un qui tourne autour, mais qui tourne aussi autour de quelqu'un. Soit les deux personnes sont destinées, chacun a quelqu'un qui gravite autour. Soit carrément, tu as deux personnes destinées, et puis t'as une personne qui tourne autour de la féminine, mais qui tourne aussi autour d'une autre féminine, pendant que le masculin qui est prédestiné tourne autour d'une féminine, et qu'encore elle tourne autour de la masculin, t'as compris. Là, c'est le pompon. Le pompon. Ouais, ben prêt à s'engager avec qui que Kodon, j'ai envie de te dire. Ton homme n'est pas prêt à s'engager. Donc, tu as... tu acceptes le fait qu'il ne soit pas prêt, déjà, c'est good. Mais il a le droit de ne pas être prêt. Même si toi, tu es prête à t'engager et que lui ne l'est pas, tu acceptes ça. Parce que tu sais que ce qui doit être sera et que de toute façon, si vous devez vous engager, vous vous engagerez. J'ai froid. J'ai envie de dire, monsieur a besoin de garder le contrôle. Donc en fait, c'est comme si monsieur, s'il s'engageait, il a l'impression qu'il va perdre le contrôle. Et comme il aime avoir le contrôle, c'est un petit peu ce qui est sorti là. Parce que, ben oui, il y a encore des blessures d'âme à guérir, certainement, tu sais. Il veut pas être celui qui risque d'être rejeté ou abandonné. Donc, pour garder le contrôle, on ne s'engage pas. Il n'y a pas de rejet, il n'y a pas d'abandon. Il a peur que tu le contrôles. De cœur. C'est dur de lâcher le contrôle, hein. Très dur de lâcher le contrôle. C'est une personne qui aime avoir le contrôle. C'est une personne qui aime pas que ce soit chamboulé et que aime maîtriser les choses, quoi. Il n'y a pas de choses qu'il ne maîtrise pas. Et à savoir que les sentiments, c'est un truc que tu ne maîtrises pas. Tous les foudres karmiques, mon gars.
Là, ils vont te forcer un petit peu là, il va être perturbé parce que si c'est une personne qui aime maîtriser les choses, qui aime avoir le contrôle, et qui se fait secouer par des foudres karmiques justement pour lui faire lâcher le contrôle, ça va être chaud bouillant. Il va falloir qu'il soit prêt à accepter ses émotions et tout ce qu'il va vivre. Parce que quelque part, tu vois, il est prêt à s'engager, mais il n'est pas prêt en même temps. C'est pas l'envie qui lui manque de s'engager, c'est juste qu'il n'est pas prêt à lâcher le contrôle. On va se faire secouer rien que pour ça. Parce qu'il veut contrôler ses blessures. Donc, des risques de blessures. Il y a du cœur à guérir encore aussi. T'as fini de sonner? J'ai pas fait exprès de le dire au bon moment. Alors là. Ouais. Si dommage. Je sais pas pourquoi j'avais envie de dire c'est dommage. Ouais, mais rectangulaire, forcément, il y a plusieurs contre-tames apparemment. Et en plus, vous êtes en pré-réunion. Vous êtes donc en pré-réunion. Donc, ouais, il va se faire secouer d'autant plus fort, en fait. Au final. Ah oui, non, parce qu'en pré-réunion, ça secoue, ça secoue. Ça secoue. Attention. Mais, tu vois, ce que je te dis, il est prêt à s'engager, mais il n'est pas prêt à lâcher le contrôle. Donc, il n'est pas prêt à s'engager réellement. Mais c'est quand même là, en lui, cette envie de s'engager. C'est quand même là, tu vois. C'est là, et puis ça va aller en grandissant, de toute façon. Il va se faire secouer exprès. Alors, s'ils peuvent te secouer au passage, histoire parce que ça lui secoue sa tête si t'es secoué, en fait. Super. Tu vois, cette protection. Ce besoin de se protéger. Ah, plus. Il y a du manque, il y a de l'absence. Contrôle aussi ses absences un petit peu. Et il accepte ses sentiments pour toi, mais il a du mal. Les accepter. On a des poissons, scorpions et cancers. Il y a du manque, il y a de l'absence. On travaille sur sa créativité dans ces cas-là. Il y a du désespoir. On se protège pour pas finir blessé. On se protège pour pas finir rejeté. On se protège pour pas finir abandonné. On se protège pour pas avoir le cœur brisé. Ouais, mais moi j'entends, c'est en se protégeant qu'on passe à côté des choses. Donc, par des incomplétudes, ils vont le faire des foudres karmiques qui vont le mettre dans des états limite dépressifs. Et où la fiesta, c'est pas mal. Pour se protéger, on va se bourrer. On a tendance à faire la fête. Et on pense atteindre sa complétude là-dedans. Pense. Mais, foudre karmique
vont l'éloigner de ça. Pour faire en sorte. Ah! Pour te protéger, toi. Ces périodes où il trop fait la fête. Ou pour te protéger, toi, inconsciemment. Ou pour se protéger parce qu'il sait qu'il tombe le bouclier dans ces cas-là. Et pour garder le contrôle, il reste loin, mais en même temps, c'est une chose que l'univers veut qu'il soit loin. De toute façon, il va se faire voler dans, les plumes dans pas longtemps. Ou c'est en train. Parce qu'en fait, ce qui est bien, c'est que quand tu fais la fiesta, ton intuition, tu la fais taire. T'as plus d'intuition. Et ben on est bien barré là. C'est-à-dire qu'en fait, quand ils sont trop ces acceptations de sentiments pour toi, et qu'ils perdent un petit peu le contrôle, pour reprendre le contrôle, faire taire son intuition. Ouais. Il va se faire voler dans les plumes. Soit il se maîtrise lui, et les fous, moi je dis comme on me dit, soit il contrôle sa consommation, j'entends, super. Et voilà quoi. Et les foudres karmiques sont plus douces, mais ça veut pas dire qu'il y en aura pas. Soit il fait n'importe quoi. Parce que par contre, quand il fait la fête, le contrôle, il a plus de mal à le garder. Et c'est pour ça qu'il c'est pas. Il contrôle pas son bouclier quand il est avec toi. Donc en même temps, c'est plus facile. C'est mieux de rester loin parce qu'il peut-être qu'il a senti ou il s'est rendu compte qu'il tombait le bouclier avec toi. Donc préfère prendre de la distance. S'éloigner de son intuition. Se protège des choses qui étaient en train de naître entre vous. Se protège de ce qui était en train de se mettre en place entre vous. Et a donc fui. Bien. 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 Oui. Oui, solution de facilité grandement. Grandement. Mais là, je confirme à toutes les personnes qui sont en train de penser ça. Là, vous étiez quand même en train de le penser et je vous dis grandement. C'est la solution de facilité, mais grandement. Tu sens qu'il y a quelque chose qui est en train de naître, que tu as envie, que commences à ressentir l'envie de t'engager avec la personne. Donc en fait, tu vas faire la fiesta pour oublier que tu avais envie de t'engager avec une personne et d'être avec une personne et que tu avais envie de vivre un truc avec une personne pour te protéger. Non mais t'as 15 ans ou quoi? Ah non mais il agit comme un gosse là. Vraiment là, l'immaturité extrême. Hein. Ah ben oui, par contre, évidemment qui dit fiesta, les relations toxiques, nocives et éphémères, n'importe quoi, c'est bien. 15 ans. 15 ans. 15 ans, il y a des blocages karmiques. En plus, ça crée des blocages, tout ça. Ça crée des blocages. Ok. D'accord, il y a quelqu'un d'autre à se protéger. Il n'y aurait pas pour deux. C'est ça pour se protéger. Mais quand même, quoi. Pour se protéger du rejet, rejette une personne. Moi je dis, c'est franchement sérieux.
Ouais, ça ressemble à ton chat. Mon chat ressemble à ton chat. Et donc, se protège, ouais, évite de venir, c'est ça. Son intuition le pousserait à venir vers toi, mais tu vois, bon, mais fuis son intuition. Ne pas venir vers toi. Des rencontres secrètes. Ah, en plus, c'est surveillé. Vous êtes surveillé. On dit. Désespoir, ça m'étonne. Désespéré de leur situation. Désespéré parce que il y a un blocage d'un autre contrat d'âme. Un blocage karmique à cause d'un autre contrat d'âme. Qui fait que pour te protéger, ben, prendre la distance déjà par rapport à ça, aura tendance à faire la fête pour plus entendre son intuition, pour plus... mais ça, des fois, il a envie de te voir, mais bon, bref, pas possible. Donc, tout le monde est dans son désespoir. Tout le monde est dans son désespoir. Donc, ouais. Pourtant, besoin de toi. Aurait envie de te voir. Parce que ça commence peut-être à prendre la distance avec cette dépendance. Et du coup... Et oui, parce que ça se voyait. Ça se voyait, il avait fait la fête. Et il y a le désespoir d'avoir la chance de se revoir. Il y a le désespoir de se revoir. Et on n'y croit plus du tout. Toi, tu n'y crois plus du tout. Tu n'y crois même plus. Tu crois même plus au fait que tu vas le voir. Tu crois même plus au fait qu'il va revenir. Tu es désespéré, tu es bloqué avec qui est une personne qui te bloque, ces blocages karmiques qui te bloquent déjà toi. Bloqué parce que tu sais que ça bloque celui-là de contrat d'âme avec cette personne. Et tu es désespéré. Tu es complètement désespéré. Flamme jumelle. Distance fuite. Reste zen. Flamme jumelle universelle. Alors ça peut parler aux flammes jumelles tout court aussi, mais c'est flamme jumelle universelle. T'aimerais avoir la chance de fuir ce lien, toi aussi. Avoir cette possibilité de fuir aussi facilement que lui. Ça donne des opportunités de travailler sur sa complétude, sur ses blessures d'âme. Mais là, t'entres dans une phase de je ne le reverrai pas. T'entres dans une phase de je ne le reverrai pas. J'ai des énergies de gens qui ont envie de laisser tomber aujourd'hui quand même. T'arrives même à perdre ta créativité par moment. Tu fuis.
sa distance, tu fuis sa fuite. Alors, tu fuis sa fuite, oui, en allant dans des... en faisant preuve de créativité, Putain! Ça a coupé la connexion. C'est pour ça que j'ai râlé. Eh, ça m'a coupé la connexion. J'aime pas quand la connexion est coupée comme ça. J'aime pas ça. Moi, j'arrivais même plus à les entendre, du coup, ça a coupé. C'est en train de prendre le dessus sur mes guides. Un truc qui me gonfle. Donc, bien. Comme je sais pas ce que j'étais en train de dire, du coup. Ah, on me parle de créativité. Donc, on me dit tu fuis sa fuite en te concentrant sur les choses que tu crées, des projets, des choses. Ok. Mais ça t'empêche pas d'avoir perdu espoir. Tu lâches prise. Tu lâches prise, mais t'as perdu espoir. De toute façon, on parle d'une vie qui t'es un petit peu dans le chaos. Donc pour avoir l'occasion de fuir ton chaos, parce que dans ta tête, ce blocage, parce que tu vois une personne, ou il y a une personne que tu vois, ou que je sais pas quoi là, en fait, a fait fuir du coup en face, Ayette, parce que ça fait un vrai blocage. Ça te bloque toi, s'il y a un blocage karmique avec une personne, ça te met un petit peu chaos technique dans ta tête, et pour essayer de fuir ce chaos technique, ce fichu mal, pour rester poli, que tu ressens, pour saisir ta chance de lâcher prise sur la douleur, on me dit, tu essayes de... Mais t'as du mal. T'as du mal et t'es carrément presque en train de lâcher tes projets. Ouais, t'as tendance à plus avoir envie d'avancer. Tu as du mal. Euh, Ce qu'on m'a expliqué. Un petit peu comment t'as du mal. T'as tendance à essayer de fuir la réalité du fait que tu vas pas bien. Mais au fond, tu le sais. Tu as du mal à croire à ton intuition. Tu peux y croire pour les autres, mais tu n'y crois plus du tout pour toi. Tu as perdu espoir à son sujet. Tu as perdu espoir d'arriver à débloquer les choses. Tu as perdu espoir à l'idée d'avancer. Tu as perdu espoir d'arriver à débloquer au niveau du karma et du karmique.
de ce contrat karmique. Tu lâches prise sur le fait qu'il puisse avoir un timing divin. J'ai compris. J'aime pas ce mot. Ça t'a fait reculer. Il y a eu un recul, oui. Toi, dans ton ancien, il y a eu un recul parce que le blocage de ce contrat karmique t'as un petit peu fait reculer et du coup, t'as tendance à croire que tu n'y arriveras jamais. J'ai compris. On montre quelqu'un qui a plus envie de se lever le matin. Qui se lève mais qui a plus envie de se lever le matin. Qui a plus vraiment l'envie de se taper une journée de plus, quoi. J'entends le mot dépression depuis tout à l'heure. Je déteste ce fichu mot. Mais c'est un petit peu ça, quoi. C'est pas... Mais t'es pas quelqu'un qui va lâcher. Donc, en fait, tu vas faire en sorte de lâcher prise sur ton état pour continuer de rester debout. Mais c'est vrai que tu n'as plus la conviction ni cette détermination que tu avais. Et t'essayes de lâcher prise sur les choses. Parce que tu te dis que... Elle est où? Celle que j'étais. Il y a des moments où tu n'as même plus envie de faire semblant d'aller bien. Oui. Tu crois même plus au timing divin. Mais tout arrivera au bon moment. Et là, j'ai l'impression de te dire des choses que tu vas pas y croire. Donc en plus, déjà, tu vois, c'est désespérant. Bref, pardon. Je pas fait exprès pour le mot. Mais... Tu vois, c'est comme si on te disait... oui, c'est comme si moi, on me disait, il va revenir. Je serai là. Ah ah ah. Mais bien sûr. Donc là, même si je te dis, il va revenir, tu vas me dire, ah ah, oui, mais bien sûr. Non. Oui, bah. Hey! Il y avait de la dépendance chacun en même temps, hein. Entre vous, un petit peu. Donc ça permet de lâcher un petit peu prise aussi là-dessus. Oui, toi, t'étais tombé en dépendance de sa banane. Ok. C'est quelqu'un qui est très porté dessus. Ok. Et t'avais tendance à tomber un petit peu dans une dépendance de ça avec cette personne. Le bon moment viendra. Le bon moment viendra. Tu vas retrouver la force de te battre. Contre les schémas répétitifs. Il y a des choses qui vont faire qu'il y aura des déblocages. Ça viendra au bon moment. Ça viendra au bon moment. Peut-être que tu as voulu faire quelque chose, c'était pas le bon moment, ils ont fait en sorte que ce soit pas fait.
Mais ça va venir. Il faut qu'il te laisse avancer sur un lâcher-prise. Tu es prêt à te battre contre ces schémas répétitifs. Tu es prêt à te battre à... Oui, alors à défaut de faire check là avec lui, tu fais un check là, un check là. Ça comble. C'est comme ouais, pour remplacer un manque, quoi. Mais c'est vraiment de la dépendance. Du coup. Là, c'est moi l'image, là, un peu bizarre. Bref. Tu vas t'aligner. Tu vas retrouver un alignement. C'est une relation puissante, le schéma répétitif. Ça peut être un tiers puissant comme toute relation puissante. Mais il y a un alignement. Ok, au bon moment, va arriver un alignement. Là, tu vas retrouver cette force de te battre. Tu vas retrouver ta niaque. Ok, parce qu'au bon moment, ce que tu voulais faire pour couper un petit peu ou pour débloquer certaines choses vont se faire. Pour moi, j'ai coupé, j'ai un fil coupé, donc il n'y aura plus de dépendance avec la personne en tout cas. Ni dépendance de présence, ni dépendance de chakra, ni présence de rien du tout. Coupé avec la dépendance en fait. Ok, ça va vachement communiquer en 5D par contre cet hiver. Ok, parce que même de son côté, il commence à avoir envie de se battre s'il y a des prises de conscience. Cet hiver, il y aura des prises de conscience. Il aura envie de se battre aussi. Donc vous allez parler de vous battre contre ces schémas répétitifs, contre ce schéma répétitif qui te pollue. Ce qui se passera en 5D finira par se matérialiser. On parle du pouvoir d'attraction. Flamme jumelle. On parle du pouvoir d'attraction. Il y a une prise de conscience sur le fait qu'on aurait pu se voir pendant son silence radio. Non mais là, vaut mieux rien dire en fait. Là. Et même moi là, j'ai même pas envie de te relever là. J'avoue que te dire, ça prend conscience de des rendez-vous qui ont été loupés pendant le silence radio parce qu'il y avait des occasions de se voir qu'il n'a pas pris. Prise de conscience sur ses dépendances aussi. Parce que comme je te dis, c'est une personne qui est très portée là-dessus et qui limite dépendant de ça. C'est son dada, c'est son dada, je t'avoue. Mais ça va communiquer en 5D. Et là, il va y avoir... Peut-être qu'il va prendre conscience qu'il a un petit peu auto-saboté le truc, hein, on va savoir. Que ça t'a un petit peu poussé ailleurs. Dans une relation toxique.
Il y aura un inversement des rôles. J'entends encore. Vous avez dû vous taper plusieurs inversements de rôles. C'est toi qui auras envie de fuir après, non peut-être. La trahison. Ah ben oui. Si prends conscience qu'à pas venir, quand il y avait l'occasion de venir, à te provoquer un manque à ce niveau-là, après t'avoir donné de la dépendance à ce niveau-là, que du coup il t'a poussé un petit peu ailleurs, et puis pendant que lui se privait pas, j'ai envie de te dire certainement, hein, on les connaît, je pense qu'il y a un de conscience à cet effet trahison, en fait. Parce que je pense que c'est un petit peu trop qui va lui faire le coup après. En mode, t'as plus de nouvelles, il va prendre conscience que tu donnes plus de nouvelles, que c'est toi qui te mets un petit peu en silence radio ou très en silence radio, tu vois. Et voilà. Tout en ayant envie de te battre quand même contre ce chemin répétitif. Ça finit par une déclaration d'amour, mais pas de la bonne personne. En plus, ça va parler d'amour, mais c'est pas la bonne personne qui va t'en parler. Et il va y avoir des prises de conscience, éveil spirituel et tout. C'est ça. C'est l'autre contre-dame mais le problème, c'est qu'il y a eu trahison avec cette personne, protection de l'univers. Il y a eu trahison. Il y a eu des trahisons de partout, en fait, au final, j'ai envie de te dire. Parce qu'en fait, ton autre contre-dame t'a trahi, mais à savoir que ben, toi, tu l'as trahi de toute façon aussi, et toi et ton autre flamme jumelle, là, vous êtes trahis, c'est n'importe quoi. Révélation. Et l'autre, il va te faire des révélations sur... Tiens, pardon. Tu auras des révélations à propos de Capricorne, Taureau, Vierge, c'est-à-dire que ton autre contre-dame, il y a des secrets à propos de signes de terre. Bref, il y a peut-être de l'ascendant de terre chez l'un de vous aussi, d'ailleurs, en passage. Mais il y a des révélations. Ok, il y a des choses qui se révèlent, les secrets se révèlent, il y a des choses qui se révèlent. De toute façon, j'avais fait une vidéo où je disais que l'univers va faire éclater beaucoup de vérités cet hiver. Il y a des nuits noires de l'âme. T'as l'impression d'en revivre peut-être une. Peut-être t'en vis une, je sais pas. Je sais même pas s'ils nous en font pas plusieurs. Je commence à me poser la question. Hein. Votre relation n'a jamais été concrète, par contre, entre vous deux. Mais il y a du changement. Et toi, t'as changé. Et toi, tu t'aimes. Malgré ton putain d'entourage toxique. Et il n'y a plus de dépendance. De ton côté. Il y aura du changement. Voilà, voilà. De toute façon, j'ai dit cet hiver, il y a beaucoup de... Ça va péter les révélations. De toute façon, ça commence. Je vous dis, ça commence. Ah, on a des drôles de surprises dans ce qu'on apprend. Bref. Donc voilà mes petites étoiles. Écoutez, vous communiquerez en 5T. Il y a des choses qui vont commencer à changer cet hiver. De toute façon, il y aura des prises de conscience déjà de sa part. J'ai envie de te dire, il va comprendre des choses tout seul comme un grand. Hein. Laisse-le mûrir tout seul, de toute façon, c'est pas à toi de le faire mûrir, il doit mûrir tout seul. Déjà, évolue-toi, retrouve ton envie de te battre et aime-toi toi-même. Tu vas retrouver ton amour de toi-même. Par contre, tu aurais quand même
essaye de rester à distance de relations toxiques qui et d'entourage toxique qui peuvent te bouffer justement ton amour de toi-même. Il y aura du changement à ce niveau-là, ce qui va te permettre de retrouver l'amour de toi-même. Justement, il y aura de la distance avec la toxique. Du coup, voilà, voilà mes petites étoiles. Je vous fais des gros bisous. Prenez bien soin de vous.